Pour soutenir la chaîne Angry Wife, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou regarder une publicité sur Utip. Merci et bonne vidéo. Vous avez sans doute déjà vu dans les mangas et animés de nombreuses scènes dans lesquelles les personnages masculins sont montrés comme étant pervers. Ils cachent des magazines porno sous leur lit, matent sous les jupes, espionnent les filles dans les vestiaires et saignent du nez de manière abondante pour manifester leur excitation. Ah là là, c'est bien les mecs ça, des gros porcs qui pensent avec leur bite. Mais bon, c'est dans leur nature, tandis que les filles, elles, sont pures, innocentes et préfèrent de loin la romance au sexe. Sauf que tout ça, bah c'est faux. Le mythe de la jeune fille vierge est un stéréotype que j'ai déjà évoqué dans certaines vidéos. Il part du principe que la virginité d'une fille représente sa pureté et qu'elle serait en quelque sorte souillée par le simple fait de se mettre en couple, d'avoir des relations sexuelles ou de simplement ressentir du désir. Stéréotype qui ne s'applique pas ou très rarement aux personnages masculins pour qui la perversité est considérée comme naturelle. J'en avais parlé par exemple dans l'anime Hisone Tomasotan, dans lequel des femmes pilotant des dragons depuis l'intérieur de leur estomac se font littéralement rejeter par ceux-ci lorsqu'elles tombent amoureuses. Un autre exemple récent et extrêmement parlant se trouve dans l'anime Fate Stay Night Heaven's Feel à travers le personnage de Sakura Mato. Sakura est adoptée par une famille de magiciens, les Mato, afin de remplacer leur héritier inapte à la magie dans la prochaine guerre du Graal. Le souci c'est que le rituel de passage pour inculquer le type de magie des Mato consiste entre autres à se faire violer par une horde d'insectes pendant des années, scène qu'on voit dans l'anime Fate Zero. Sakura se retrouve ensuite avec des vers à l'intérieur du corps qui la font souffrir quotidiennement et provoquent notamment de la frustration sexuelle. Dans l'anime Heaven's Feel, Sakura est corrompue par un mal mystérieux qui décuple son appétit sexuel, et lorsqu'elle révèle ses sentiments et son envie de baiser à Shiro, le protagoniste, elle avoue avoir honte de ne plus être vierge et comprendrait parfaitement qu'il ne veuille pas d'elle car elle est souillée. Vous savez, c'est le fameux « je ne peux plus me marier maintenant » que de nombreux personnages féminins lancent après avoir été victimes d'une situation déshonorante. Heureusement, Shiro est un gentleman et accepte de se servir de son chibre malgré le fait que Sakura soit devenue impure. Et attends quoi ? Malgré ? Sérieusement ? En effet, au lieu d'expliquer à la jeune fille qu'elle n'est en aucun cas responsable des viols qu'elle a subis et qu'il n'y a rien d'impur dans son comportement, Shiro la rassure simplement en disant que ce n'est pas grave si elle est souillée, car son amour est au-dessus de ça. L'anime n'aide pas davantage la cause de Sakura, vu qu'il crée carrément un lien entre la malédiction dont elle est victime et son désir charnel. En gros, si elle aime le cul, c'est parce qu'elle n'est pas normale, c'est à cause du mal qui la ronge et la transforme en une dangereuse psychopathe nymphomane. Et ça caractérise parfaitement la mentalité du mythe de la jeune fille vierge, qui présente les filles comme étant soit chastes, soit impures. Et cet aspect du personnage de Sakura se répercute même sur une partie des spectateurs qui lui reprochent son appétit sexuel, car ça casse l'image de petite fille moe innocente qu'elle avait au départ. Autre exemple un peu plus littéral, l'anime Boku no Kanojo ga Majime Sugeru Shoujo Beach Naken, qui raconte l'histoire d'un couple de lycéens dont la fille, qui paraît très sérieuse de prime abord, est en réalité très intéressée par le sexe. Le problème dans cet anime ? Alors si vous faites bien attention, il devrait y avoir un détail qui ressort. Vous ne le voyez pas ? C'est dans le titre putain, qui se traduit à peu de choses près par « Ma copine est une salope vierge et sérieuse ». Oh mon dieu, une fille qui s'intéresse au sexe. Quelle sorcellerie est-ce là? Alors déjà, c'est normal pour une fille d'avoir du désir. Normal dans un sens purement statistique. Je sais qu'il y a des personnes asexuelles, mais ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo un de ces jours. Et non, les garçons ne sont pas naturellement plus pervers. Ensuite, si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien briser les idées reçues avec des textes blancs sur fond noir. Et vous ne serez pas étonné de m'entendre dire « De nos jours, le concept de virginité n'a aucun sens. » La virginité signifie qu'on n'a pas encore eu de relation sexuelle. Alors déjà, ça n'a aucune réalité physiologique. Chez la femme, on l'associe souvent à l'état de son hymen, une membrane qui se trouve à l'entrée du vagin, censée se déchirer et provoquer un saignement lors du premier rapport. Sauf que si vous avez reçu un minimum d'éducation sexuelle ou si vous avez vu une des nombreuses vidéos de vulgarisation sur le sujet, vous savez que c'est pas forcément le cas. D'une part, un hymen déchiré ne saigne pas forcément, et d'autre part, il peut se déchirer ou se détendre pour d'autres raisons, avec certaines activités physiques comme l'équitation. Chez les hommes, c'est pire, il n'y a aucun élément physique qui permet de vérifier l'état du pucelage. D'ailleurs, que ce soit pour la femme ou l'homme, c'est à partir de quand qu'on considère qu'on est plus vierge? Parce que les relations sexuelles, c'est pas juste la pénétration vaginale par un pénis, il y a plein d'autres pratiques tout autour. D'ailleurs, la virginité est un concept totalement hétérocentré. Est-ce qu'on pourrait sérieusement considérer comme vierge un homme gay parce qu'il n'a jamais touché un vagin, ou une femme lesbienne car elle n'a jamais vu un pénis, alors même qu'ils auraient eu nombre de partenaires du même sexe? D'ailleurs, à l'inverse, d'un point de vue homosexuel, la majorité des hommes hétéros sont encore vierges au niveau anal, ce qui montre bien que, quel que soit l'angle d'approche, ça n'a aucun sens.
nuances. Ensuite, aujourd'hui, le concept de virginité n'a plus aucune utilité. Autant à une époque où les moyens de contraception n'existaient pas, où il n'y avait ni hygiène ni connaissance des MST, où le taux de mortalité maternelle était très élevé et où la religion contrôlait totalement les mœurs, je peux comprendre que les gens y accordaient une certaine importance. Mais de nos jours, où l'éducation sexuelle s'est démocratisée, où les moyens de contraception sont en libre accès, où les femmes peuvent faire autre chose que des gosses dans leur vie, et où les sexualités alternatives sont de moins en moins tabous, ça n'a plus aucun intérêt. Aujourd'hui, le concept de virginité ne sert plus qu'à créer de l'exclusion sociale à double standard. Lorsqu'on a un trop gros appétit sexuel, pour un mec c'est normal, mais pour une fille c'est déshonorant. Et lorsqu'on est puceau, pour un mec c'est un symbole d'impuissance, tandis que pour une fille c'est plutôt cool. Mais bon, faut pas qu'elle le reste trop longtemps non plus, sinon ça fait d'elle une coincée du cul. Eh ouais. Dommage pour vous les filles, vous êtes perdantes dans les deux cas. Bon, j'ai pas mal divergé, alors revenons aux animés. Cette dichotomie séparant les filles pures et les garçons pervers est ultra récurrente dans les mangas et animés. Sauf exception, ce sont toujours les garçons qui tentent de jeter un œil dans le vestiaire des filles. Le cliché du vieux papy lubrique n'est jamais une mamie. Quand un garçon est attiré, il bave en ne pouvant s'empêcher de regarder, tandis que les filles rougissent en se cachant le visage, etc. Bref, c'est un ensemble de clichés totalement ancrés dans les mangas animés qui ont pour origine... nous, notre culture, notre société. On retrouvera toujours ce genre de clichés dans la fiction tant que les gens continueront de croire que les femmes sont naturellement moins perverses que les hommes. Et si vous pensez que je me trompe et que c'est effectivement le cas, comment dire... Vous avez pas dû voir beaucoup de femmes avoir du désir. Évidemment, le désir varie d'un individu à l'autre, mais indépendamment de son sexe. Concernant les mangas animés, on pourrait se dire « Ah mais c'est simple, on n'a qu'à renverser ces stéréotypes pour régler le problème ». Sauf que c'est pas si simple que ça. Ce n'est pas le tout de montrer qu'un personnage féminin peut avoir du désir, il faut surtout montrer que c'est quelque chose de normal. Par exemple, Tomoko dans Watamote est une fille plutôt perverse, mais la raison pour laquelle elle l'est, c'est parce que c'est un putain de cliché d'otaku version fille. J'aurais également du mal à considérer comme une bonne image du désir féminin les animés contenant exclusivement du fanservice à destination du public masculin. Dans les harems ou les yuri de type fanservice par exemple, on voit effectivement des persos féminins qui expriment sans complexe leur désir, sauf qu'elles relèvent purement d'un fantasme masculin voyeuriste. Et encore, on retrouve très souvent les clichés sans aucune nuance où les filles sont soit totalement prudes, soit des obsédés sexuels. Du côté des mecs c'est pareil, en général quand un garçon n'est pas pervers, c'est qu'il correspond au protagoniste sans personnalité, créé dans l'unique but de faire s'identifier le jeune spectateur masculin japonais, qui a de fortes chances d'être encore vierge vu la situation du pays. Ce type de personnage le rassure car s'il est vierge ce n'est non pas parce qu'il n'a pas de succès mais parce qu'il attend l'amour véritable avant de coucher. Ce genre de mentalité a également un lien avec l'abondance de personnages féminins jeunes et sexualisés dans la japanimation, ainsi que le concept des waifus. Dans le manga documentaire La virginité passé 30 ans, on apprend que si beaucoup d'otaku fantasment sur les jeunes filles dans les animés, c'est pas seulement parce qu'elles sont mignonnes mais surtout parce qu'elles sont vierges. Ils ne veulent pas d'une fille souillée qui aurait plus d'expérience qu'eux et qui pourrait les comparer à d'autres hommes. C'est pour ça que la plupart des waifus sont soit célibataires, soit amoureuses du perso principal auquel s'identifie le spectateur. Cette mentalité existe également dans la vraie vie, où la virginité d'une fille est considérée comme un trophée. J'ai notamment déjà entendu des mecs se vanter d'avoir été la première fois des nanas avec qui ils ont couché. Dans la culture japonaise, le mythe de la jeune fille vierge touche notamment le monde des idols, une industrie dans laquelle les chanteuses sont des groupes de jeunes filles recrutées à la chaîne et à qui on interdit d'avoir toute vie privée pendant leur carrière pour éviter de décevoir les fans. Et je trouve ça juste dingue quoi. Cette règle ultra stricte ne sert qu'à maintenir le mythe de la jeune fille vierge pour satisfaire le désir de possessivité des fans. Fans d'idols qui ont la réputation d'être l'une des fanbases les plus toxiques qui existent au Japon. En 2013, l'idol Minami Minegishi du groupe AKB48 est mise à l'écart et rétrogradée car elle a scandalisé les fans qui ont appris qu'elle a eu une relation. En réaction, elle s'est rasé les cheveux, une manière de se repentir au Japon, et a prononcé des excuses publiques en pleurant. Aya Hirano, qui est non seulement une seiyuu mais aussi une idol, a aussi provoqué des scandales juste pour le fait d'avoir une vie privée. Certains fans ont même posté des photos de ses CD détruits et de ses photos déchirées pour montrer à quel point ils se sont sentis trahis. Aya Hirano ne faisant pas partie d'un groupe aussi strict que les AKB48, elle ne s'est pas excusée et leur a répondu d'aller bien se faire foutre. L'interdiction de la vie privée touche également les idols garçons, même si les filles sont davantage impactées à cause des stéréotypes sexistes. Par exemple, c'est l'une des raisons qui, en plus de toutes les autres pressions que subissent les idols, a mené l'idol coréen Kim Jong-hyun à se suicider. Dans les animés, il va de soi que cet aspect des idols est totalement occulté parce que leur but c'est de donner une bonne image de cette industrie. Les héroïnes d'idols évoluent dans un milieu non mixte empêchant toute possibilité de relation. Au mieux, il y aura des sous-entendus entre deux personnages de même sexe, mais rien qui ne puisse déranger les fans. Le sujet est néanmoins évoqué dans l'anime Zombieland Saga, dans lequel Junko, une idol zombie ayant fait carrière dans les années 80, ne comprend pas la proximité qu'ont les idols actuels avec leurs fans. Junko a vécu à une époque où la vie privée des idols était séparée de leur carrière, et son manager la rassure en lui
disant qu'elle peut être le genre d'idol qu'elle veut. Du coup, ouais, le thème est évoqué, mais il n'y a aucune vraie critique de l'industrie actuelle. Au contraire, le rejet de Junko est davantage expliqué par sa vision ancienne du monde des idols, et l'interdiction de la vie privée est au final considérée comme un modèle tout à fait valable avec lequel les idols actuels n'ont aucun problème. Heureusement, il existe quelques animés qui brisent ce mythe. Le premier, j'ai déjà fait une vidéo complète dessus, mais dès que je peux le caser quelque part je le fais, il s'agit de Shimoseka. Dans cet animé, Ayame est une activiste luttant contre une société japonaise autoritaire dans laquelle le moindre sous-entendu sexuel est puni par la loi. Elle est géniale car elle est très ouverte sur tout ce qui concerne la sexualité, mais pas parce qu'elle est une obsédée, c'est juste qu'elle aime faire des blagues salaces. Elle se balade à poil non pas par exhibitionnisme, mais pour montrer son désaccord avec le système. Le mythe de la jeune fille vierge se fait violemment tabasser à coups de pelle avec le personnage d'Anna, qui représente justement au début de la série l'idéal de la jeune fille pure et innocente, avant de passer à un comportement obsessionnel lorsqu'elle découvre les plaisirs de la chair. Le bon point, c'est que l'anime ne dit pas qu'Anna est comme ça parce que c'est une grosse perverse, mais parce que sa vision des rapports amoureux est totalement biaisée par son ignorance concernant le sexe, notamment le principe de consentement. D'ailleurs, Tanukichi, le protagoniste qui est amoureux d'Anna, se fait presque violer par celle-ci et on voit bien qu'il n'apprécie pas du tout ce moment, et que c'est pas parce qu'il est un garçon ou amoureux d'elle qu'il va forcément accepter ce rapport. Autre exemple, c'est Bigata HK que j'ai déjà évoqué plusieurs fois. Dans cet animé, Yamada a pour but de perdre sa virginité et d'avoir un maximum de partenaires différents. Mais au final, elle va tomber amoureuse et avoir une relation avec un seul garçon, Kosuda. Cet animé montre toutes les difficultés que créent les stéréotypes de genre, du garçon censé être le chasseur et de la fille censée se faire désirer. Pour montrer qu'elle a envie, Yamada envoie des signaux plus maladroits les uns que les autres à Kosuda qui ne les comprend pas, et c'est ce qui constitue une bonne partie de l'humour de cette série. Le paroxysme est atteint quand, en plein milieu de l'action, il est encore en train de se demander ce qu'elle veut vraiment, alors que les pensées de Yamada se résument à « Vas-y, prends-moi là tout de suite, bordel !» Yamada est effectivement perverse, mais ce n'est pas montré comme étant anormal pour une fille, ni un fantasme masculin vu que le traitement du désir féminin est plutôt réaliste. Après, cet animé n'est pas exempt de stéréotypes, avec notamment les fois où Kosuda dit qu'il ne peut pas se retenir, sous-entendu parce que c'est un mec. Mais il reste néanmoins une bonne avancée dans la lutte contre le mythe de la jeune fille vierge. Je pense aussi à d'autres animés comme Scum's Wish. Même si lui non plus n'est pas exempt de clichés, il a le mérite de traiter la sexualité de manière plus réaliste et nuancée. Ou encore Après la pluie, qui ne contient en réalité pas de sexe, à part une scène de masturbation métaphorique de l'héroïne qui montre bien que ce qui l'intéresse, c'est pas juste se faire des bisous et se tenir par la main. Mais ne vous inquiétez pas les mecs, je ne vous oublie pas. Je sais que nous aussi, nous souffrons des stéréotypes de genre. Après, concernant la virginité dans les mangas et animés, comme je l'ai dit avant, c'est beaucoup moins souvent un problème que pour les personnages féminins. De manière occasionnelle, on peut voir ça et là des adolescents dont le pucelage est moqué, mais en général c'est plutôt montré comme étant un choix personnel et une vertu, surtout quand ça concerne le personnage principal. Cependant, il existe bien un manga qui stigmatise à mort les hommes vierges, et ce manga, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il s'agit de La virginité passée 30 ans. Ce manga se présente comme un documentaire, et c'est vrai qu'il montre une part de la réalité de la société japonaise. Il existe en effet une part de la population japonaise de plus en plus élevée, regroupant des hommes de plus de 30 ans n'ayant jamais eu de rapport sexuel avec une femme, que l'auteur appelle les puceaux tardifs. Ce manga met en lumière cette catégorie de la population qu'on retrouve souvent, entre autres, dans les centres d'aide à la personne en tant qu'employé, parmi les fans hardcore de culture populaire, ou encore dans la fachosphère japonaise. Ainsi, on y voit des exemples et témoignages de ces puceaux tardifs, avec des explications sur leur vie et les origines de ce phénomène. Le problème que j'ai avec ce manga, c'est qu'il est extrêmement méprisant envers ses sujets d'études, et peu rigoureux dans son raisonnement. Petite précision pour les gens qui seraient tentés d'utiliser puceau comme insulte en commentaire, comme ce que j'ai pu voir dans ma vidéo sur le chef otaku par exemple. Alors de 1, ça ne sert à rien contre moi parce que ça fait depuis longtemps que le problème est réglé, et de 2... vous êtes vraiment des gros sacs à merde pour insulter les gens sur leur vie sexuelle. Ce manga essentialise les puceaux tardifs comme une catégorie précise de la population japonaise, alors qu'on voit bien que l'histoire de chaque personne est différente. Il établit un lien simpliste entre leur pucelage et leur situation sociale, alors que cette dernière résulte de bien d'autres facteurs, et que la virginité n'est qu'une conséquence parmi d'autres. De plus, il considère ces hommes comme étant vierges, même s'ils ont déjà couché avec des prostituées ou d'autres hommes, ce qui n'a aucun putain de sens. Les puceaux tardifs sont dessinés d'une manière extrêmement caricaturale dans des situations humiliante et lâchant des caisses toutes les deux cases. Tandis que d'autres personnes interviewées non concernées affirment des généralités à partir de leur seul point de vue, comme le fait que les personnes qui ne sont pas mariées après 40 ans ont forcément des problèmes. Ils font comme s'ils étaient capables de reconnaître des puceaux tardifs à l'œil nu et tout savoir de leur vie. Le pire, c'est que l'auteur invente des éléments qu'il n'a pas pu vérifier concernant certaines personnes de la vie réelle, alors que c'est censé être un documentaire. Et ce, dans l'unique but de les rabaisser encore davantage. La fin de ce manga montre bien que l'auteur a choisi ce sujet par pure haine
à cause de mauvaises expériences dans sa vie professionnelle. Démarche courante qui consiste à trouver un bouc émissaire pour se déculpabiliser d'une situation. En gros, si je vais mal, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. La conclusion est d'ailleurs assez bâclée et balance tout un tas de raisons floues censées expliquer l'augmentation du nombre de puceaux tardifs, comme la raréfaction des mariages arrangés, l'effondrement des valeurs familiales, la perte du lien social, ou encore la progression du statut social des femmes. Ah bah oui, c'est sûr que si tu bases toute ta société autour d'un cadre familial formaté, où les gens se marient sans se connaître, où l'homme passe sa vie à travailler sans avoir de vie sociale, et où la femme a pour seul rôle de s'occuper de la maison et servir de réconfort sexuel à son mari, le jour où la femme japonaise commence à travailler et que son niveau de vie augmente, il y a tout qui s'écroule. Bref, bien qu'il apporte des éléments intéressants sur un phénomène réel de la société japonaise, le manga La virginité passé 30 ans souffre d'un point de vue méprisant qui stigmatise une partie de la population japonaise sur des critères discutables. C'est ce genre de vision sur la virginité masculine qui est l'équivalent inversé pour les garçons du mythe de la jeune fille vierge. Dans tous les cas, ces deux phénomènes ont pour origine les stéréotypes de genre, plaçant l'homme dans la position de chasseur et la femme dans celle d'objet de convoitise. Stéréotypes surreprésentés dans la culture d'une manière générale et dans les mangas animés en particulier. Heureusement, les mentalités évoluent et certaines œuvres font figure d'exception. On commence à voir des mangas et séries dans lesquelles la sexualité de la femme n'est plus tabou et où les hommes ne sont plus réduits à des animaux irresponsables qui ne peuvent pas se contrôler. Et si jamais les mecs vous avez peur de perdre quelque chose en abandonnant cette vision du monde, je vous rassure, on y gagne à laisser tomber ces clichés. Vous en avez marre que ce soit toujours à l'homme de faire le premier pas, de se démener pour draguer, d'avoir à payer le restaurant, de faire la demande en mariage? Facile! Arrêtez de considérer les femmes entreprenantes et sexuellement actives comme des salopes, et vous verrez, on se débarrassera enfin de ces stéréotypes de genre.